passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, le forum de la biodiversité et du développement durable, le nouveau musée du Père Pinchamp a ouvert ses portes au public ce matin. Parmi les thèmes abordés, les phénomènes de l'art décortiqués par des scientifiques. Qui est la nouvelle reine du carnaval de Martinique? L'élection a débuté à 14 h cet après-midi au Grand Carbet. Les images et le nom des heureux élus des différentes catégories dans le courant de votre journal. Le carnaval et la chaude ambiance dans les rues du Lorrain cet après-midi. La 18e édition de la Parade du Nord a réuni pas moins de 10 000 personnes et 22 groupes appuyés. Enfin, la nuit des champions avec le doublé pour l'athlète handisport Mandy François Elie, sacré pour la 2e fois meilleure sportive martiniquaise de l'année hier soir à Schellcher. Enfin, nos invités, des spécialistes du Krav Maga, de passage en Martinique à l'occasion d'un stage international pour les pratiquants de ce sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les images de coulées de boue observées en ce début d'année aux prêcheurs ont laissé derrière elles beaucoup de questions et peut-être quelques réponses apportées ce matin au musée du Père Pinchamp à Fort-de-France. C'est ici que s'est tenu un forum sur la biodiversité et le développement durable. Plusieurs scientifiques étaient invités par la CTM. Notre journaliste Yohan Boulard a lui aussi posé quelques questions. Regardez. Patrick est issu d'une famille préchotine. Il vient se documenter sur la question de l'art, car il se fait un sang d'encre. Je m'inquiète pour eux quand même. Là ils sont pas... C'est pas simple pour eux, c'est pas simple. Donc je vous rappelle que ces coulées ont un front, un corps constitué... Une heure de conférence qui fait salle comble, un public en quête de réponses, mais pour des raisons différentes. C'est d'actualité, et beaucoup d'informations circulent sur les réseaux, et je souhaitais avoir l'information la plus juste. Yann, lui, est expert en sciences sociales. Il cherche à comprendre la perception qu'a la population de ces débordements fluviatiles, notamment ceux du siècle dernier. Dans tout l'hivernage de 1902. Par la suite... Historiquement, est-ce que le traumatisme de 1902 joue jusqu'à aujourd'hui un rôle assez fort dans la construction du risque? Ou est-ce qu'il est plutôt marginal? Donc ça, c'est des questions ouvertes que j'essaie de traiter dans mon étude. Mais attention, ne pas confondre ces lards émanant d'éruptions volcaniques et ceux de début d'année. S'ils se composent tous deux d'eau, de matériaux géologiques et de blocs, ils seraient le résultat de deux mécanismes bien distincts, selon ce spécialiste. Les lards, durant les éruptions, c'est en règle générale la reprise des cendres tombées à terre, la reprise de ces cendres par des fortes précipitations. Ça va créer donc des coulées de boue. Alors que là, dans la rivière du Prêcheur, en dehors des éruptions, c'est l'effondrement du mouvement de terrain qui alimente en matériaux la rivière. Ce mouvement de terrain est actif et reste actif. Donc il apporte toujours des matériaux au cours d'eau, ce qui fait qu'il y aura toujours des coulées de boue dans la rivière du Prêcheur. Le phénomène serait imprévisible quant au volume des coulées futures. Manque de connaissances scientifiques ou temps de recul nécessaire. À noter que ce matin, il était plutôt rare de croiser un préchotin. Voilà pour ces explications. Bienvenue. Un petit mot de politique avec le 7e congrès du mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine à Trinité. Les militants du Modémas ont travaillé en atelier sur plusieurs thèmes de la vie publique. Par ailleurs, le parti fête ses 25 ans cette année. Et pour Garcin Malsa, membre fondateur, l'engagement est loin d'être terminé. Écoutez, il s'exprime au micro de Loïc Régis. Il y a 25 ans, et je pense que nous étions beaucoup plus rassemblés. Les partis autonomistes et les mouvements indépendantistes échangeaient davantage entre eux. Il y avait un vrai débat idéologique dans ce pays. Et c'était bien, c'était fort. Aujourd'hui, j'observe qu'effectivement, il y a une dégradation générale de la pensée, tout court, des réflexions en général, et ce qui se passe, ça a des répercussions sur nos actions et ça a des répercussions sur l'ensemble du peuple martiniquais. Nous ne sommes pas étonnés de voir cette saignée du pays
quant à la jeunesse qui s'en va de plus en plus. Parce que la jeunesse, à un moment donné, a besoin d'utopie, a besoin de débat. Ces valeurs, il faut les retrouver. Et ça, effectivement, nous pensons aujourd'hui qu'il y a une sécheresse des valeurs en Martinique. Nous sommes là pour faire en sorte que nous relevions le défi et nous allons le faire. Ouvrons une page consacrée au carnaval à présent. D'abord, direction le Nord. 10 000 personnes ont participé à la parade du Lorrain. Cet après-midi, 22 groupes à pied ont défilé dans les rues. Tout de suite, les images et les réactions recueillies par Loïc Régis. Parade du Lorrain. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, c'est une parade bien préparée à l'avance. C'est une très très belle parade. Paris-Bande du Lorrain, le premier groupe du Lorrain, le number one du Lorrain surtout. Et puis bien sûr les autres groupes comme Nous Passables, Plastique, Tambour Bocanal, bon voilà quoi. C'est vraiment chaud et je trouve que c'est vraiment, pour les Antilles, c'est ce qu'il y a de meilleur. Souvent on dit que le Nord, il y a rien ne se passe au Nord. Donc amener cet événement qui dure depuis des années au Nord, ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'ensemble de la population du Nord et pour la Martinique en général. Et aussi pour nos visiteurs qui sortent de très loin pour voir cette parade. Voilà pour l'ambiance. Et un peu plus tôt ce matin, toujours au Lorrain, un village carnaval était proposé au public, l'occasion de découvrir divers produits et accessoires indispensables à la fête qui, je vous le rappelle, durera au moins jusqu'au mercredi des Cendres. Le reportage de Loïc Régis. Profiter des grands rassemblements populaires pour mieux se faire connaître, c'est l'objectif de Jérémy. Ce commerçant propose un accessoire innovant, une serviette qui résiste à la chaleur du vidé. On aime profiter des événements extérieurs. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de solutions qui permettent de pouvoir se déplacer et de ressentir un petit peu de fraîcheur, quelles que soient les activités que nous faisons. Ce n'est pas contraignant, au contraire, c'est joindre l'utile à l'agréable, donc on permet aux personnes de mieux profiter des événements. Un produit qui séduit facilement le public. C'est très intéressant, pouvoir effectivement avec des concepts plutôt novateurs se rafraîchir les enfants pendant toute cette belle journée carnavalesque. Le village est aussi dédié aux articles plus courants, chapeaux, jambières ou masques. Mais pour ce commerçant, les ventes sont moins importantes cette année. Les jambières, les collants, ouais, des petites choses de 3 €, de 2 €, c'est des petites choses qui parlent beaucoup plus faciles. Mais par contre, sur les articles de 10 €, 15 €, c'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi c'est dur comme ça, mais regarde, depuis ce matin qu'on est là, on n'a rien vendu jusqu'à présent. Toutes générations confondues, tout le monde trouve son bonheur ici. Les plus jeunes sollicitent le stand de maquillage pour la plus grande joie des parents. Il a voulu un maquillage, donc pourquoi pas. Résultat? Résultat excellent, magnifique. Je crois que c'est réussi et puis les compteurs, c'est l'essentiel, je crois. Je viens chaque année, c'est toujours aussi bien décoré. C'est toujours un complément à un costume ou simplement une marque carnavalesque, sans costume, histoire de donner un peu de couleur au visage, un peu de gaieté et être dans le tempo du carnaval. Avant tout dédié aux commerçants, le village du carnaval est aussi un moyen d'occuper le public en attendant le passage des groupes. Le stand de maquillage ne désemplit pas. Donc on voit que les carnavaliers, ceux qui viennent pour voir la parade, les enfants, des touristes viennent se maquiller. Pour ceux qui n'avaient pas encore terminé leurs achats, peuvent faire leurs achats sur leur stand. Et puis pour ceux qui veulent se rafraîchir, il y a de quoi se rafraîchir. Donc tout le monde est content.
La 18e édition de la Parade du Nord à peine passée que la prochaine est déjà en préparation, toujours avec les commerçants du village Carnaval. Et puis, autre temps fort du carnaval, élection des reines de Martinique. C'était cet après-midi à Fort-de-France sur la scène du Grand Carbet. L'élection s'est terminée il y a quelques minutes. Nous y reviendrons dans ce journal. Restez avec nous à suivre dans cette édition les images de la Bête à Fée. C'était hier soir à Fort-de-France. Un spectacle haut en couleur comme promis. Il sera question de mode avec Asymmetric Love de YB, une nouvelle marque Made in Martinique à découvrir. Enfin, nous reviendrons sur le concert d'Harmonique. Le groupe haïtien a réuni ses fanatiques hier soir. L'ambiance était au rendez-vous. Hier soir, donc, à Fort-de-France, la Bête à Fée a illuminé les rues de la capitale. La pluie n'a pas refroidi la ferveur du public, ni celle des groupes à pied. Un spectacle de son et lumière, comme on dit, le reportage de Camille Joseph et Philippe Olini. La lumière est bien présente dans les rues de Fort-de-France. La pluie, malgré son intensité durant une bonne partie de la parade, n'a pas eu raison des Bêtes à Fée. Il y a pas mal de groupes et c'est vraiment très très beau. Et les gens sont super contents. Ça se passe très très bien. Avec un peu de pluie, mais on a maintenant beau temps. Les dizaines de groupes présents rivalisent d'ingéniosité. J'essaie de faire une petite vitrine de mon savoir-faire et tout le monde met la main à la pâte. Je crée les modèles, on fait des ateliers et toutes les demoiselles qui sont là participent à la fabrication des tenues. On travaille, on a une tenue par jour, c'est l'un des rares groupes à avoir une tenue par jour et je vous invite à découvrir toutes les autres tenues pendant les jours gras ainsi que le mercredi décembre. Chacun a sa préférence dans un spectacle qui reste exceptionnel. Ça fantastique comme d'habitude, mais celle de l'année dernière, je l'avais particulièrement aimée. Alors j'attends la suite avec impatience. Ben, c'est bien, surtout à souiller, boum boum quoi, c'est bien. Lumière artificielle, blanche, colorée ou carrément crue comme celle des flambeaux des Negwo-Siwo ont éclairé une nouvelle fois le carnaval. Et on poursuit notre page consacrée au carnaval avec la Vaval Splash Run du Robert. C'était vendredi soir, l'occasion de se défouler puisque la manifestation s'est terminée avec une bataille d'eau. Camille Joseph, Philippe Olini. Masques, tuba, lunettes, mais surtout pistolets à eau, ce sont les principaux ingrédients de la première édition de la Splash Run. Pour les organisateurs, il s'agit d'allier sport et carnaval. On est dans une période carnavalaise, donc c'est un peu le thème des festivités du carnaval. On reste dans la problématique de l'activité physique pour tous et du fait que bouger fait du bien. Donc rien ne nous empêchait aujourd'hui d'allier les deux, bouger en vous amusant dans la tradition. Se laisser mouiller ou se protéger, à chacun son camp. C'est très très mouillé. Des bons maos, des bons maos. Alors, si certains se protègent, d'autres aspergent encore. Je suis venue mouiller tout le monde. À l'issue des 2,5 km du parcours, petits et grands continuent à faire la fête sur la place du front de mer au rythme du groupe 231 et des DJ présents.
Une nouvelle étoile est née dans le monde de la mode martiniquaise. YB, une marque créée il y a presque 8 mois, a présenté sa dernière collection pour la première fois lors d'un show orchestré par sa jeune créatrice. C'était vendredi soir aux Trois-Îlets. Le reportage signé José Lechartier. Jenny se produit pour la première fois devant un public. La jeune femme ne pratique pas la danse contemporaine de plus, elle doit mettre en valeur des vêtements et accessoires. Une prouesse technique qui a demandé une certaine rigueur. Ça a été compliqué, mais je dirais qu'il a fallu combiner des filles qui n'ont pas la pratique de la danse et d'autres filles qui pratiquent de la danse de manière régulière. Donc il a fallu harmoniser tout ça pour avoir un résultat harmonieux pour préparer ce show. Tout comme Jenny, les autres danseuses prennent part à ce tout nouveau concept de défilé de mode, une démonstration atypique, un mariage entre 3 corps de métier, la danse, l'art plastique et le stylisme. J'avais jamais fait de défilé en fait de ma vie, donc comme j'aime essayer toutes sortes d'expériences au niveau de la danse et de la mode et du show, donc ça a été enrichissant. C'est quelque chose de nouveau que j'ai découvert et ça fait... c'est toujours un plus et ça fait vraiment plaisir de pouvoir mettre en avant le travail des créatrices. Le public, quant à lui, est totalement conquis. C'était génial, vraiment génial. Les tenues, j'ai trouvé que c'était vraiment au top. Et puis les filles vraiment bougent très bien. Donc à l'occasion de mon anniversaire, c'était vraiment excellent. Je ne m'attendais pas à voir de tant belles choses, pourtant c'était bien, vraiment bien. Rien à dire, satisfait de cette soirée. Très joli, très coloré et très festif. En danse, c'est vraiment original. J'aime bien toutes les couleurs créole, caraïbe, avec des fleurs. Non, moi j'adore ça. Asymmetric Love, c'est un show de défilé chorégraphié et un dîner. C'est aussi la rencontre de 3 univers hauts en couleurs. Dans les coulisses, Tita Desgarrigues et YB n'ont quasiment rien vu de la prestation, mais c'est la réalisation de rêve. Je suis très contente, ça s'est très bien passé, les danseuses ont super bien dansé, le public était ravi des tenues, ils m'ont remercié, ils m'ont applaudi, ils ont applaudi Tita aussi, mais ils ont applaudi les tenues, donc je suis super contente. C'est pour moi un super événement. Le spectacle s'est bien déroulé, les filles ont bien dansé, on était opérationnels, le mariage des vêtements et des bijoux s'est très bien déroulé aussi. On a pu associer, on a improvisé correctement. Non, c'est très bien, moi, je suis très satisfaite. Le trio Tita Desgarrigues pour les accessoires, YB pour les vêtements et la chorégraphie de Jean-Félix Zahir nous réserve de belles surprises pour l'avenir. Musique à présent, retour en images sur le concert du groupe Harmonique, le groupe de musique compas créé par Nickenson Prudhomme, un jeune groupe qui a déjà un public de fidèles en Martinique. Le reportage de Rebecca Riol et de Jade Abelli qui ont assisté au concert. Regardez. Une ambiance torride. Devant la scène, des femmes participent au show. Les musiciens sont transcendés par la ferveur du public. C'était extraordinaire aujourd'hui, c'était extraordinaire. Les femmes, là, la dernière. Wow, c'était extraordinaire. En gros, le public a beaucoup aimé la prestation. Le public a beaucoup aimé alors, la chanson Chérie Benyem, ça part bon et tout ça. J'ai trouvé famille très belle. Et le t'es qu'à faire son, surtout Chérie Benyem. On peut dire que moi, ouais, comme femme Martinique, et comment alors, le crier, le chanter Chérie Benyem. Le groupe, mené par Nickenson Prudhomme, existe depuis près de 10 ans. Il a fallu attendre plusieurs années pour que leur notoriété dépasse les frontières de la communauté haïtienne. Les chansons de leur 4e album sont de plus en plus appréciées en Martinique. Depuis nous avons support Martinique, nous avons support Guadeloupe, nous avons support tout entier. C'est une Martinique qui vous baille signal de tout partout, un peu partout. Et puis là, nous avons tout le monde qui a supporté nous. Bon, ouais, je suis content, bon. Et moi-même, je vous aime aussi.
et continuer à supporter moi et pas d'autre. Je vais quand même continuer à travailler pour la musique haïtienne, pour le compas et pour vous aussi à Martinique. Un moment de pur bonheur pour les amateurs de compas. Le groupe Harmonique a enfin conquis la Martinique. Voilà pour ce reportage de Rebecca Riol. C'est l'heure de retrouver notre page sport. Le sport avec ce rendez-vous consacré aux amateurs de Krav Maga en Martinique, un stage pendant 4 jours. Des professionnels de la sécurité, passionnés de self-défense, ont pu bénéficier de ce stage qui permet d'améliorer leur technique à main nue ou armée. Ce matin, à l'espace d'arrêt de Dillon à Fort-de-France, ils étaient une 60aine à recevoir l'enseignement des plus grands maîtres. Écoutez la réaction du directeur technique de l'association tricéphale Krav Maga de Martinique, qui était l'organisatrice de ce stage. Krav Maga la Martinique, eh bien, je peux dire déjà quelques années d'existence. Sauf que son développement, nous avons voulu au niveau du tricéphale lui donner encore une pulsion, mettre le Krav Maga au-devant du plus grand nombre. Avec les situations agressives que nous connaissons, je crois que tout le monde a le droit d'apprendre à se défendre. Il y a à la Martinique, puisque nous dépendons de la Fédération française de karaté, 2 écoles officiellement reconnues par la Fédération française de karaté. Et il s'agit donc d'une école située sur le territoire de la commune de Trois-Îlets, et puis à Fort-de-France et au Lamentin, puisque nous sommes sur 2 points, le tricéphale. Il y a, c'est vrai, d'autres professionnels, d'autres clubs qui ne font pas partie de notre fédération, qui ne sont pas reconnus, mais ça ne change rien à la qualité de l'enseignement certainement qui est dispensé. Je pratique le Krav Maga depuis maintenant 5 ans. Alors j'y suis allé par amour du sport de combat. Alors le Krav Maga, c'est vraiment un sport qui m'a permis de me donner beaucoup plus d'assurance et me développer, me grandir. Là-dedans, je trouve plusieurs choses. C'est un sport, c'est un moyen de défense, c'est un moyen d'avoir des gens autour de soi, des amis, et puis des gens qui aiment ce qu'on fait là, voilà. J'ai mon épouse qui hier elle s'est essayée au Krav Maga, elle en est sortie ravie, alors que c'est la première fois qu'elle la faisait. Et pour aller un peu plus loin, nous recevons sur ce plateau les 2 spécialistes qui ont animé ce stage de Krav Maga. Bonsoir, Jérôme Roesch et Antonio Macelito. Vous êtes donc tous les 2 de grands spécialistes du Krav Maga, je le disais. D'abord, vous avez pu observer la pratique du Krav Maga en Martinique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable essor ici chez nous? Mais absolument, oui. Oui, absolument, bien sûr. Beaucoup de gens pratiquent le Krav Maga, aiment ce Krav Maga, et pendant ce stage, nous avons pu faire aussi des stages pour les gens civils, le personnel aussi féminin, suite aux agressions qui viennent. Nous avons voulu, pour ce stage, organiser ce stage par une personne féminine, qui est mon épouse, Nathalie Roesch, dont je salue au passage, qui a organisé ce stage parce que nous avons voulu laisser le personnel féminin avec le personnel féminin. Nous avons donné des cours, des stages aux gendarmes et policiers, puisqu'il y a des techniques spécifiques aussi d'intervention et d'interpellation. Et ensuite, demain, nous aurons aussi un stage pour les agents de la sécurité. Alors, Antonio Macelito, est-ce que c'est un sport de combat? Est-ce que c'est un art martial? Quelle est vraiment la philosophie du Krav Maga? Disons, le Krav Maga a une philosophie à soi, c'est-à-dire il met au centre la personne qui doit se défendre. Donc, et on parle de défense à 360 degrés, on parle bien sûr d'une culture de la défense, c'est-à-dire de la prévention. Donc maintenant, les pratiquants dans la partie civile le considèrent un sport, et c'est d'un point de vue physique un sport à tous les effets, mais c'est aussi une façon de pouvoir mener, de pouvoir vivre sa physicité, disons comme ça, et son être dans le monde de façon tout à fait naturelle et de bien-être. Donc les femmes, les hommes, et il y a aussi les enfants qui peuvent pratiquer le Krav Maga. Les professionnels aussi, ceux qui le pratiquent en tant que sport, ils le voient un sport. Ceux qui le pratiquent en tant que professionnels, évidemment, c'est un instrument de travail. Ceci dit, c'est une culture sportive. Alors, c'est une discipline quand même assez cadrée, Jérôme Roesch. N'importe qui ne peut pas enseigner le Krav Maga. Effectivement.
Donc, au niveau de la législation française, le Krav Maga est rattaché au sein de la FFK, qui est la Fédération française de karaté, qui a l'agrément et la reconnaissance du ministère Jeunesse et Sport. Ces gens sont diplômés officiellement et encadrés au niveau de la loi. Voilà. Plusieurs clubs de Krav Maga existent, mais beaucoup ne sont pas affiliés à la Fédération française. Alors en Martinique, il y a un club, on vient de le voir, qui est notamment dirigé avec cette association par Jean-Gaston Emmanuel Émile. Et il a reçu ces dernières heures un nouveau statut. Oui. Alors Jean-Emmanuel Émile, déjà, est reconnu officiellement au niveau de la FFK. Il est instructeur, il travaille à la Ligue de Martinique. Il est diplômé de la prestigieuse école de l'École des sports de Tel Aviv et il est reconnu instructeur international au sein de l'IKMI. D'accord. Donc, ces gens, avec Willy Gachette, sont garants au niveau du club du tricéphale avec une reconnaissance d'État, ce qui est très important. Alors, c'était aussi votre venue ici en Martinique, c'était l'occasion aussi de remettre ce diplôme que vous avez, ce certificat que vous avez amené. Tout à fait. On va peut-être pouvoir voir si vous voulez nous le présenter. Absolument, absolument. Voilà. Ça c'est le diplôme de Jean-Émile. C'est un diplôme qui lui a été remis hier, donc décerné d'abord par la commission technique de l'IKMI, qui est l'International Institute Krav Maga Institute. C'est un passage obligé parce que Jean, c'est une personne qui a vécu, qui vit toujours le Krav Maga, comme on disait, un état d'esprit, avec un état d'esprit vraiment très ouvert. Et c'est la personne qui est la plus ouverte, la plus adapte, d'après moi, à pouvoir donner un essai encore majeur au Krav Maga en Martinique. D'autant plus qu'il a les titres que Jérôme m'a rappelé tout à l'heure. Donc c'est un diplômé d'État reconnu. Il a été diplômé aussi en tant qu'instructeur Krav Maga à l'Académie des sports de Tel Aviv. Il obtient avec ce statut, un statut qu'on dit international avec l'IKMI. Il représentera à partir de maintenant l'IKMI en Martinique. Et pas seulement l'IKMI, parce qu'il faut savoir que l'IKMI a été cofondatrice de la Fédération mondiale de Krav Maga. Et de ce fait, Jean va aussi représenter la Fédération mondiale. Il y a eu un premier, il a été élu d'ailleurs le 22 octobre à Jérusalem. Il y a eu un premier champion du monde d'abord. Et il y aura le champion du monde, le champion d'Europe aussi en Italie qui va être organisé toujours par la Fédération mondiale de Krav Maga, dont, d'après ce qu'on sait, Jean va participer avec des équipes. Alors c'est un sport qui prend beaucoup d'essor, on l'a dit en Martinique, à peu près entre 150 et 200 pratiquants. Oui. Quels sont les grands chantiers pour le Krav Maga? Est-ce que vous espérez notamment faire partie des Jeux Olympiques par exemple? Est-ce que c'est envisageable? Sur les Jeux Olympiques, encore, il est un peu trop tôt. D'abord, laissons le temps au karaté de rentrer, puisqu'il est déjà rentré dans les Jeux Olympiques. Maintenant, est-ce que le Krav Maga va rentrer? Peut-être, jamais désespéré, pourquoi pas, de sa partie sportive. C'est-à-dire, bon, il y a les champions de France qui se sont déroulés, qui vont se dérouler. Il y a l'Open international le 15 avril à Paris. Je crois que ceci, la partie sportive, un petit peu à la fois, va peut-être prendre pied, pourquoi pas ne pas envisager un jour une participation. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté ce sport, le Krav Maga, qui prend beaucoup d'essor en Martinique. Vous étiez venus notamment à l'occasion d'un stage proposé aux pratiquants et aux professionnels. Merci à vous. Merci. On poursuit ce journal, notre page sport, avec notamment la nuit des champions. Et je vous le disais en titre, c'est Mandy François Elie qui a été une nouvelle fois récompensée par le monde du sport martiniquais. La sprinteuse a reçu hier soir le prix de la meilleure sportive de l'année lors de la Nuit des Champions pour la deuxième fois de sa carrière. En retour sur cette cérémonie avec José Lechartier. Mandy François Elie du comité régional handisport. Mandy François. Mandy François Elie, élue sportive de l'année 2017. Absente, la jeune athlète a été représentée par ses parents émus. Je sais qu'elle attend. C'est la métropole maintenant depuis plus d'un an, mais je suis sûr que tout à l'heure elle va appeler. Elle va nous appeler pour savoir les résultats. Elle est en larmes, elle est contente, elle est joyeuse, elle est fière. Donc elle remercie le CROSMA, tous les élus, elle remercie la Martinique. Je suis très contente. Merci beaucoup. En karaté dans la catégorie des moins de 16 ans, le titre est revenu à Sarah-Lisa Hubert. À 13 ans, elle possède un palmarès à en faire pâlir plus d'un. Championne d'Europe enfants et juniors combat Vovinam Viet Vodao.
Championne de la Coupe de France en technique et combat, Vovinam Viet-Vodao. J'espère vraiment que tu vas représenter la jeunesse martiniquaise et franchement je n'en doute pas, tu es ravissante, j'espère que ça représente beaucoup pour moi parce que ça veut dire que mes efforts ont été récompensés. Ça veut dire que je suis capable d'aller beaucoup plus haut et je m'y tiendrai pour, par exemple, pour atteindre les championnats du monde par la suite. C'est un travail de longue haleine, je dirais un travail sur plusieurs axes. Et effectivement, c'est une belle consécration de voir que tout est couronné de succès. En sport collectif, le jury composé de membres du CROSMA et de la presse sportive a récompensé la sélection masculine de volleyball pour son excellent parcours lors des éliminatoires du championnat du monde. C'est une grande fierté. Franchement, on ne s'y attendait pas. Bon, on dit tout le temps que c'est le travail qui paie, donc je crois que là, on a bien travaillé, on a été récompensé. C'est de bon augure, donc je pense qu'en apprenant la nouvelle aux autres, ça va les booster et déjà préparer le prochain tournoi à Cuba. Outre ces récompenses, d'autres bénévoles du milieu ont été honorés lors de cette soirée du sport. Et on l'a vu, Karil Chassol qui a remis un prix hier soir lors de cette cérémonie de la Nuit des Champions. On fait maintenant le point sur le reste de l'actualité sportive, le résumé des événements avec José Le Chirtier et Karil Chassol. Direction la mer pour débuter, arrivé ce midi dans la baie du Robert de la Quinque Atlantique Challenge Audilab. Philippe Berquin et Gilles Pontieux, tous deux atteints de la maladie de Parkinson, sont partis des îles Canaries le 18 décembre dernier et ont effectué cette traversée transatlantique à la rame afin de promouvoir le bien-être des seniors et sensibiliser aux maladies dégénératives. On reste en mer, mais direction les Anses d'Arlé, le plan d'eau de la plage du Beau a servi de cadre à la 4e étape de la Coupe de Martinique en eau libre. 250 nageurs, toutes catégories confondues, y ont pris part pour des courses sur différentes distances. À noter le bon comportement chez les jeunes du François Natation Club, du Longvilliers et de l'Espadon. Chez les seniors, chez Alcher Natation 2000 réalise de belles performances. À Saint-Clus, ce sont les Yoles et les Gommiers qui étaient à l'honneur à l'occasion du Grand Prix de la voile traditionnelle. Au menu 2 courses, la première est revenue à Pamosouef devant Welcome et Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle. La seconde a souri au Gommier Chabet-en pilote devant Grindon et Welcome. Au final, Pamosouef SME est leader devant Welcome et Chabet en pilote. Et de la mer, on passe à la plage de Corps-de-Garde de Saint-Clus. Elle a servi de cadre à la 3e journée de la 4e phase du championnat de beach volley. Elle a réuni une vingtaine d'équipes et femmes. Une compétition bon enfant sur laquelle nous reviendrons demain. En handball féminin, suite hier soir de la 12e journée du championnat de pré-national, l'entente AS Mendezes gauloise a battu l'Aiglon 29-22. Pour rappel, l'USC Citron, le Réveil Sportif et le Club Sport se sont imposés au classement avant le dernier match qui a été reporté. L'entente AS Mendezes est leader avec 1 point d'avance sur le Réveil Sportif, 4 sur l'USC Citron et 6 sur l'Arsenal. Chez les hommes également, s'il y a une rencontre reportée à une date ultérieure, soir, l'espoir de Floréal est venu à bout de l'Éveil de Carabin, 36-21. Pour rappel, score nul entre le Réveil Sportif et le TS franciscain. L'USC Citron et la Gauloise se sont imposés. Au classement, les Citronnais sont leaders avec 1 point d'avance sur les Lamantinois, 2 sur les Floréalais et 3 sur les Gros-Mornais. En basket masculin, après la victoire de l'USAC face à la Gauloise en ouverture de la 13e journée du championnat de National 3, hier soir, le Golden Lion a battu le Golden Star 76-38. Victoire également du Wax 75-48 aux dépens du SC Lamantinois. Enfin, le match Black Star US Ducossaise a été interrompu pour cause de terrain impraticable. Chez les femmes, une seule rencontre se disputait ce week-end. La Gauloise a disposé de l'Aigle Noir 76-28. En volleyball féminin, le championnat a cédé la place ce week-end au tour préliminaire de la Coupe de Martinique. Dans le choc de ce tour de coupe, l'Espoir a battu le Rayon 3-7-0. Victoire sur le même score de la Mairie Sportive face à l'Aiglon. Enfin, qualification du RCA 3-1 face au Titan Club Lucéen. Une rencontre se dispute en ce moment même. Voilà pour le sport. Avant de se quitter, cette information pratique, le planning de l'EFS. Demain, le camion sera présent au Gros Morne entre 9h et 14h. Donc, pour les personnes qui veulent faire du don du sang avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et puis on revient sur cette élection de la reine et de la mini-reine du carnaval. C'était donc cet après-midi au Grand Carbet à 14h. Vous verrez tout de suite les images et les réactions recueillies par Yoann Boulard.
Ce qui m'a fait gagner, c'est les deux tenues, le travesti et la tenue locale. Parce que j'ai gagné, parce que mon travesti était réel, je représentais une fontaine et j'ai pu pomper et faire rouler l'eau réellement, donc je pense que c'est pour ça en fait. J'avais toutes mes chances et je l'ai eu, donc je suis très contente, je remercie tout le monde, le membre du jury, le public, tout le monde, mon chorégraphe et pour ceux qui ont fait le travesti pour moi, je remercie tout le monde, merci beaucoup. Ensemble musical pour le grand bichon zouk, Videk a proposé. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal, les phénomènes de l'art expliqués au grand public ce matin au musée du Père Pinchon à Fort-de-France. Plusieurs scientifiques sont intervenus dans le cadre du Forum de la biodiversité et du développement durable organisé par la CTM. L'élection des reines du carnaval de Martinique, on vient de le voir, c'est la Noix Madison qui a été élue mini-reine et Judeline Gabry qui a été élue reine du carnaval 2018. Donc cet après-midi au Grand Carbet, la parade du Nord au Lorrain, l'un des temps forts du carnaval ce dimanche. 10 000 personnes étaient réunies, 22 groupes à pied ont défilé dans les rues. Vous avez pu voir l'ambiance dans ce journal. Enfin, nous sommes revenus en sport sur la nuit des champions qui a consacré pour la deuxième fois Mondi François Elie, la meilleure sportive martiniquaise de l'année. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, la météo présentée par Ruth Fortuna, votre série Les Innocents. Demain, retrouvez Sabrina Doré pour votre grande tranche info. Merci de votre fidélité. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.